Promenez-vous dans les rues de Bruxelles et les signes sont partout. Au sein des institutions européennes, le message résonne encore plus fort. Nous faisons avancer notre propre ambitieux programme européen. La force ne réside pas dans un splendide isolement, mais dans notre union unique. La solidarité et l'unité sont le fondement du projet européen. Mais alors que le coronavirus intensifie sa progression à travers le continent, la fondation de cet édifice est en train de trembler. En termes de solidarité, sa capacité à se réunir dans un moment de crise à grande vitesse, avec un but et de manière collaborative, est remise en doute. Et tout cela a été rapidement rejeté. La crise de la COVID-19 qui a coûté la vie à des milliers de personnes en Europe a déclenché un certain protectionnisme, même au risque et péril des autres États. L'Allemagne et la France ont restreint les exportations d'équipements de protection, comme les masques, pour éviter les pénuries. En ce moment même, l'Italie fait désespérément appel à de telles fournitures. Malgré une réprimande de Bruxelles, ces restrictions sont toujours en place. Le droit chéri à la liberté de circulation est également menacé. Au moins 10 États membres ont fermé leurs frontières, même à leurs concitoyens de l'UE. Cela fait que des gens ne peuvent pas rentrer chez eux. Des camions faisant la navette avec des fournitures indispensables ont été bloqués pendant plus de 20 heures. Je comprends la tendance à vouloir vous protéger davantage et je pense que c'est important. Mais cela doit être fait dans le cadre juridique que nous avons vu. Cela ne fonctionnera pas. Si nous ne respectons pas l'état de droit, ce sera l'anarchie. Dans le but de rétablir l'ordre et le semblant d'unité, les dirigeants de l'Union européenne ont convenu de fermer les frontières extérieures à la plupart des étrangers et d'imposer des restrictions strictes à l'exportation de matériel médical en dehors de la zone euro. En réalité, Bruxelles n'avait pas le choix. Les experts disent qu'il est trop tôt pour savoir si le coronavirus va finalement créer une union plus solide ou la détruire. Cela n'aide pas si les citoyens n'ont pas confiance dans les gouvernements et cela n'aide pas si les citoyens n'ont pas confiance en l'Union européenne. Nous avons déjà traversé une crise de confiance. J'espère que nous pourrons suivre à celle-ci.